Un royaume vigilant vit longtemps qu'un royaume puissant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, le 41e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde qui admire la puissance. On célèbre les forts, les riches, les influents, ceux qui impressionnent par leurs autorités et leurs capacités. Mais l'histoire nous enseigne une chose. Beaucoup de royaumes puissants ont disparu, tandis que certains plus faibles ont survécu grâce à leur vigilance. La puissance attire les regards, mais la vigilance protège la destinée. Un royaume peut avoir de grandes armées, beaucoup d'argent, des hommes intelligents, une grande réputation, mais s'il cesse de veiller, il commence déjà à tomber. Aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner ceci. Ce n'est pas seulement la puissance qui fait durer une vie, une famille, une église ou un ministère. C'est la vigilance. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et soyez les bienvenus. La puissance sans vigilance conduit à la chute. Samson était puissant, il pouvait terrasser des armées entières, mais il a perdu sa destinée parce qu'il ne veillait plus sur son cœur. Le danger n'est pas toujours dehors. Parfois, le plus grand ennemi est une porte que nous avons laissée ouverte. Samson dormait pendant que l'ennemi travaillait. Quelqu'un peut être puissant dans la prière, dans les dons, dans la prédication, mais s'il ne veille pas sur ses fréquentations, son caractère, ses pensées, sur sa communion avec Dieu, alors sa chute commence silencieusement. Le diable attaque souvent les personnes qui pensent être trop fortes pour tomber. La vigilance est une protection spirituelle. Jésus-Christ n'a pas dit seulement prier, il a dit veiller et prier. Pourquoi? Parce qu'une personne qui dort spirituellement devient vulnérable. La vigilance, c'est discerner les dangers avant qu'ils n'arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est notre lumière. Alors si nous suivons cette lumière, nous allons rester vigilants. Entendre Dieu avant la catastrophe, c'est une très bonne chose. Reconnaître les pièges cachés, garder son âme éveillée. Un royaume vigilant surveille ses portes, murailles, ses ennemis, ses gardiens. De la même manière, un chrétien vigilant surveille ses paroles, ses relations, ses habitudes, son temps de prière, sa vie intérieure. Beaucoup de destructions auraient pu être évitées si quelqu'un avait veillé. Les grands royaumes tombent souvent par négligence. Par exemple, Babylone nous montre une vérité terrible. Babylone, ils étaient puissants, riches et célèbres, mais pendant que le roi faisait la fête, l'ennemi entrait déjà dans la ville. Quelle image douloureuse! Des gens qui rient pendant que leur vie spirituelle s'effondre, des familles célèbres pendant que Satan détruit leur paix, des croyants
chantent encore, mais leur huile spirituelle est presque vide. Les problèmes n'étaient pas les manques de puissance. Les problèmes étaient les manques de vigilance. Un royaume vigilant reste humble. Le royaume puissant devient souvent orgueilleux. Il pense: nous sommes invincibles, rien ne peut nous arriver. Nous contrôlons tout, mais la vigilance garde un homme humble. Une personne vigilante sait que sans Dieu, elle peut tomber à tout moment. Sans la grâce de Dieu, elle peut échouer. Sans la prière, elle peut se perdre. Pierre disait à Jésus: même si tout t'abandonnait, moi jamais. Mais quelques heures plus tard, il renia Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en sa force, mais pas assez en la vigilance spirituelle. L'Église doit redevenir vigilante. Aujourd'hui, beaucoup d'églises cherchent la puissance visible, les foules, les miracles, les renommées, les grandes scènes. Mais Dieu cherche aussi une église qui veille, une église vigilante, protège la vérité et la justice, combat les péchés, garde la sainteté, discerne les faux et les vrais enseignements. Prie même quand personne ne regarde. Le danger de notre génération, c'est de vouloir paraître forte tout en dormant spirituellement. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, un royaume puissant peut impressionner les hommes, mais un royaume vigilant dure longtemps. La vigilance protège les familles, protège les ministères, protège les mariages, protège les âmes, protège les églises. Alors, ne dors pas spirituellement, ne laisse pas ton cœur sans surveillance, ne laisse pas l'ennemi entrer pendant que tu regardes ailleurs. La Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5, le 8e verset. Un grand merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, si vous êtes encore nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, un grand merci. Veuillez partager ces messages avec les autres. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser en commentaire les messages, vos avis et considérations. Et aussi, nous parler sur les thèmes que vous voulez que nous puissions développer. Que Dieu vous bénisse.